Oui, je sais, la couleur n'est pas terrible. En plus, elle est petite et elle est vieille, cette maison. Pas génial, hein? Hey there, how is it going? Hopefully you're doing good today. Welcome back on my YouTube channel. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons lever le voile, le mystère sur l'utilisation des adjectifs en anglais qui n'est pas forcément claire et évidente pour le commun des mortels, plaisante pour les élèves, car leur utilisation est assez différente avec l'utilisation des adjectifs en français. Il est vrai que la plupart du temps, les élèves en font toute une montagne, mais après avoir visionné cette vidéo, vous allez voir, vous allez être au point sur l'utilisation des adjectifs en anglais. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous invite également à exploser le bouton des likes, à commenter et à partager avec vos amis, vos proches, votre entourage. Ça peut toujours leur servir. So let's not waste any more time and let's roll. Avant de commencer, je crois qu'il est important de préciser, de définir ce qu'est un adjectif. C'est très simple. C'est un mot qui vient accompagner un nom, que l'on appelle également un substantif, et qui vient apporter des informations sur ce même nom. Par exemple, une belle maison, le nom, le substantif, c'est la maison, et elle est comment? Elle est belle. Donc ici, l'adjectif, ce sera belle. C'est aussi simple que ça. Eh bien, c'est la même chose en anglais. L'adjectif vient accompagner le nom et il permet de donner des informations sur ce nom. Pour bien utiliser un adjectif en anglais, il va falloir cependant respecter 3 éléments. Le premier élément à prendre en compte, c'est la place de l'adjectif dans la phrase. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'accord de l'adjectif dans la phrase. Et le troisième et dernier élément à prendre en compte, c'est l'ordre des adjectifs dans la phrase, puisque vous savez qu'un nom peut être qualifié par plusieurs adjectifs. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, la belle maison, je peux continuer de qualifier cette maison en donnant sa couleur, par exemple, et en disant la belle maison rouge. Abordons le premier point, la place de l'adjectif dans la phrase. Si on regarde en français, l'adjectif généralement vient se placer après le nom. Donc par exemple, je peux dire j'ai une chemise rose. Or, en anglais, c'est l'inverse. L'adjectif vient se placer avant le nom. Donc, littéralement, ce que je devrais dire en anglais, c'est j'ai une rose chemise. Donc, je vais traduire en disant I have a pink shirt. Donc, la règle à retenir, c'est qu'en anglais, l'adjectif vient se placer toujours avant le nom. On peut prendre un autre exemple avec la Maison Blanche, qui, au passage, je le rappelle, est le lieu de résidence du président des États-Unis. En anglais, on traduit la Maison Blanche par The White House. Vous voyez, l'adjectif blanc est placé avant le nom house. Donc on dit bien The White House et non pas The House White. Pas ça. Pas du tout avec Pas Zinedine. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Ceci nous amène au deuxième point, l'accord des adjectifs en anglais. Alors la règle est très simple. Ils sont invariables et ne s'accordent ni en genre, donc masculin, féminin, ni en nombre. Singulier, pluriel, ces adjectifs ne bougent pas en anglais. Pour illustrer ça, je vais vous donner 2 phrases et on va pouvoir les comparer. La première contiendra un nom au singulier et la deuxième contiendra un nom au pluriel. Et vous verrez, dans les 2 cas, on ne touche pas à l'adjectif et on le laisse tel quel. La première phrase, c'est There is a big dog in the garden. Il y a un gros chien dans le jardin. L'adjectif ici, c'est big et le nom, c'est dog. Comme vous pouvez le constater, l'adjectif se place avant le nom. Vous allez me dire, oui mais monsieur, l'adjectif est au singulier, donc c'est normal que la phrase ne bouge pas. Eh bien on va reprendre la même phrase et on va la mettre au pluriel. Au lieu de dire il y a un gros chien dans le jardin, je vais dire il y a 2, 3, 4, 5 gros chiens dans le jardin et vous verrez que l'adjectif ne change pas. Donc on passe de there is a big dog in the garden à there are 2 big dogs in the garden. Petite parenthèse ici, pour la bonne utilisation de il y a en anglais, on doit faire la distinction entre singulier et pluriel. Si vous parlez d'une seule chose, vous dites there is a book on the table, for example. Il y a un livre sur la table. Et si vous voulez dire qu'il y a plusieurs livres sur la table, vous allez dire there are several books on the table. Il y a plusieurs livres sur la table. Donc, deuxième règle à retenir, l'adjectif en anglais ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre. Le
troisième élément à prendre en compte pour la bonne utilisation des adjectifs en anglais, c'est l'ordre de ces adjectifs dans une phrase. C'est notamment le cas lorsqu'on utilise plusieurs adjectifs pour qualifier une personne, un objet ou un autre élément. Il y a un ordre très précis à respecter et pour vous en souvenir, je vous donne un moyen mnémotechnique imparable, c'est la technique TAC. Oui, vous avez bien entendu la technique TAC. T-A-C. T pour taille, A pour âge et C pour couleur. Rien de mieux qu'un exemple pour illustrer ça. Je peux dire par exemple I have a small old red house. J'ai une vieille petite maison rouge. Donc si on décortique la phrase et qu'on veut vérifier que ça correspond bien au moyen mnémotechnique TAC, T-A-C, taille, âge et couleur. I have a small, la taille, old, l'âge, la couleur red, et le substantif house. I have a small old red house. J'ai une vieille petite maison rouge. Oui, je sais, la couleur n'est pas terrible. En plus, elle est petite et elle est vieille, cette maison. Pas génial, hein? Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la description des personnes, des objets ou des divers éléments qu'ils souhaitent décrire, vous pouvez utiliser le moyen mnémotechnique TACOM. Donc là aussi, la même chose. T pour taille, A pour âge, C pour couleur, O pour origine et M pour matière. Donc si on poursuit sur l'exemple de la vieille petite maison rouge que je vous ai donné tout à l'heure, admettons que je veux dire qu'elle est d'origine française et je vais dire par exemple qu'elle est en bois ou en brique. Je vais dire dans ce cas-là, I have a small old red French brick built or wooden house. J'ai une vieille petite maison rouge en pierre d'origine française. Donc voici l'essentiel des éléments à savoir pour savoir utiliser correctement les adjectifs en anglais. Alors en tant que francophone, vous ne vous rendez pas compte, mais l'utilisation des adjectifs en anglais est beaucoup plus simple que l'utilisation des adjectifs en français. Petite précision, si vous voulez donner votre avis sur l'élément que vous décrivez, vous donnez votre avis avant le moyen mnémotechnique TAC ou tacon. Donc vous allez pouvoir dire This is the most beautiful small old red house I've ever seen. C'est la plus belle vieille petite maison rouge que j'ai jamais vue. Petit rappel sur l'utilisation du superlatif. Lorsqu'on utilise des adjectifs longs comme beautiful, on le fait précéder par the most. Et lorsqu'on utilise des adjectifs courts comme cute, qui veut dire mignon, on rajoute st et on dit the cutest. Et voilà, notre vidéo se termine déjà. No, God! No, God, please, no! 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 J'espère qu'elle aura été claire pour vous. Oh, hell yeah! Vous avez vu, c'était pas sorcier pour autant. Je rappelle les trois éléments à prendre en compte pour l'utilisation des adjectifs. En premier lieu, la place de l'adjectif dans la phrase. En deuxième lieu, l'accord de l'adjectif. Et le troisième point, c'est l'ordre des adjectifs que l'on utilise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager avec le maximum de monde, votre entourage, vos proches, votre famille. Du coup, c'est tout pour moi pour le moment. Just take care, stay safe, have a lovely summer and see you soon. Cheers!